Bienvenue dans votre émission Les chemins de la foi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer les grandes questions spirituelles, mais aussi c'est un espace de réflexion, de partage et de croissance spirituelle. Pour ce premier numéro de cette émission, nous avons les réels plaisirs, l'honneur surtout de recevoir sur ce plateau le berger Augustin Ilunga qui vient particulièrement de l'église L'échelle du ciel, qui va nous parler sur la lumière de la sagesse au milieu d'une génération sacrifiée. Nous savons tous que cette génération auquel nous avons appris de traverser, c'est une génération où on traverse beaucoup une crise profonde, pertinente, où nous avons des confusions d'identité et tout. Alors aujourd'hui, notre invité doit nous faire comprendre comment marcher avec cette lumière et devenir porteur d'espoir dans notre génération. Les bergers Augustin Ilunga, nous te saluons et soyez les bienvenus dans notre plateau, les chemins de la foi. Bonjour madame. Comment vous allez ce soir? Non, je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment s'est passée votre journée? Oui, la journée s'est passée très bien, très bénie aussi par la grâce de Dieu. Vraiment, nous aussi, nous sommes très bénis de vous avoir dans notre émission et dans ce plateau, dans les chemins de la foi. On est vraiment très honorés. Alors, le berger, vous pouvez vous présenter auprès de notre téléspectateur, savoir qui est-il le berger Augustin. Merci beaucoup, madame. Je suis le berger Augustin Ilunga, comme vous venez de le dire. Je suis marié à madame Rebecca Ilunga, que je salue en passant, père d'une jolie fille. Et aussi, je suis berger à l'église Échelle du ciel, je suis encadreur, enseignant de la parole de Dieu. Je suis aussi le formateur, toujours dans la même branche, dans une structure que nous conduisons qui s'appelle du nom de Gemira, Génération pour la restauration de âmes. Et brièvement, c'est ce que je peux dire qui me concerne un tout petit peu. Berger, vous pouvez nous dire comment êtes-vous venu à la foi et quel est le rôle de la sagesse dans votre cheminement chrétien ou spirituel? Je bénis le Seigneur, je ne cesse de le dire à chaque fois, parce que ça a été quelque chose qui était miraculeux. Depuis l'enfance, j'ai rêvé à autre chose et à beaucoup de choses que je m'étais d'ailleurs lancé à un certain âge. Mais arrivé à un moment donné, le Seigneur m'a pris de là où j'étais. Il m'a conduit dans les chemins de la lumière. Il a presque tout arrêté de ce que je connaissais, de tout ce que je faisais. Il a écarté presque tous les troupes parfois à laquelle je m'étais lancé et il m'a introduit dans son chemin. C'était un miracle pour moi. Ce que je peux dire est que ma venue dans la foi, en fait, c'est un miracle. Je ne cesse de bénir le Seigneur pour ça. Et lorsque je suis venu dans la foi, le Seigneur m'a éclairé. J'aime beaucoup parler de la sagesse parce que en venant dans la foi, le Seigneur m'a donné beaucoup de lumière de comprendre plusieurs choses. Et que ce que le monde considère comme sagesse, c'est une folie devant Dieu, selon ce que la Bible dit. Et ce qui est la folie devant les hommes, c'est une sagesse devant le Seigneur. C'est alors lorsque vous venez au Seigneur, vous donnez votre vie, à partir de ces moments-là, vous allez comprendre que tout le temps perdu dans le monde n'était qu'un temps perdu dans les ténèbres, parce que c'est lui-même le Seigneur qui est la véritable lumière, qui éclaire au travers la sagesse. Amen. Alors, déjà, on voulait maintenant savoir plus sur notre sujet qui est une génération sacrifiée. Alors, quand on parle d'une génération sacrifiée, selon vous, on parle de quoi et qu'est-ce qu'il s'agit? Lorsque nous parlons de la lumière, de la sagesse au milieu d'une génération sacrifiée, en fait, lorsque nous parlons d'une génération sacrifiée, nous voyons une génération qui est perdue, une génération qui est dans la confusion, une génération qui n'a pas de position. Nous voyons une génération qui prend le bien pour le mal et qui prend le mal pour le bien. Une génération qui est soumise à la volonté de l'obéissance du mal imposée par le pouvoir de Dieu de ces siècles, comme la Bible le dit. C'est un peu ça. Lorsque nous rencontrons cette génération, vous allez voir qu'il raisonne négativement par rapport à tout ce qui est positif. Une génération qui n'a pas de conscience,
une génération qui ne sait quoi faire, quand le faire et où le faire aussi. C'est pourquoi le Seigneur a voulu, pendant ces temps de la fin où le ténèbre réellement s'est imposé dans le monde, au milieu des nations, parce que la Bible dit, un peuple qui vivait longtemps dans les ténèbres voit la lumière paraître. Lorsqu'il n'y a pas la lumière, les peuples marchent à la perdition. Et la véritable lumière qui nous éclaire, c'est la sagesse. Or, la sagesse dont nous parlons ici, ce n'est pas la sagesse du monde, c'est la sagesse de la parole de Dieu. Alors déjà, vous avez parlé d'une génération sacrifiée. Quels sont les signes ou les symptômes qui montrent que cette génération traverse une crise profonde? Quels sont les signes, les symptômes qui montrent cela? Les signes ou les symptômes qui montrent qu'une génération est sacrifiée. Et j'aimerais vous rappeler d'ailleurs, madame, vous le savez, la Bible a déjà tout prédit. Si vous lisez le livre de 1 Timothée à partir du chapitre 3, le chapitre 4, vous allez remarquer que le Seigneur a déjà prédit tout cela. La Bible dit vers les derniers temps, il y aura des moments difficiles. En ces moments-là, on trouvera et on aura en face de nous une génération qui est totalement sacrifiée, qui sera caractérisée par l'arrogance, l'ignorance, qui sera caractérisée par l'orgueil, qui sera caractérisée par plusieurs choses qui vont le pousser au contraire de plus en plus vers le mal et à la perdition. C'est ce que nous voyons d'ailleurs aujourd'hui. Vous allez remarquer, si je peux prendre quelques exemples, vous allez remarquer au niveau de la jeunesse, si je prends même un exemple des décès de notre pays, vous allez remarquer aujourd'hui, si vous sortez le matin pour retourner le soir, si vous sortez, peu importe l'attitude, la pensée que vous pouvez avoir dans la journée, avant de retourner le soir, vous serez totalement déçu par rapport aux choses que vous allez rencontrer dans votre chemin, par rapport au lieu du travail, au marché, de partout. Et ces choses-là qui sont commises beaucoup plus par la génération et les jeunes en particulier, les paroles qui sortent de la bouche, la conduite, le comportement, d'autres fois même l'habillement, vous allez remarquer que c'est devenu comme une habitude en fait. Les gens prennent le mal pour le bien et ils prennent le bien pour le mal. Un jour, personnellement, je montais dans un bus pour aller quelque part, j'allais prêcher. J'ai rencontré une jeune dame qui était très jolie d'ailleurs. Elle s'était habillée d'une façon, j'allais dire, catastrophique. Lorsque je l'ai vue, elle était à peu près à demi-nue. Bon, je ne peux pas dire à demi-nue, elle était à peu près 80% nue. Lorsqu'on montait dans le bus, je lui ai vu aussi monter. Elle était très à l'aise. Je lui ai dit, parce que ce genre de choses, personnellement, je n'arrive plus à supporter. Je lui ai dit, madame, bonjour. Elle m'a dit bonjour. Je lui ai dit, est-ce que vous savez que depuis que vous êtes sorti à la maison et arrivé jusqu'en ces lieux, vous avez essayé un peu de regarder très bien votre tenue. Elle m'a dit, ça te concerne en quoi? Je lui ai dit, mais si ça ne me concerne pas moi, peut-être les gens qui sont tout autour de nous sont scandalisés. En quittant la maison jusqu'à arriver là, vous êtes à peu près à 80% nus. Vous savez, vous avez scandalisé combien de personnes? Et la dame m'a répondu tout simplement, elle m'a dit, elamba ya tempe lokuta esi epasuka kala. Et alors, nzoto oyo ngai nakobomba ngo na likambo nini? Soki eza ya yo te, kokota ngo mpe kokipe yango te. Et depuis qu'elle m'a donné cette réponse, j'ai compris que dans cette génération, il y a vraiment beaucoup de maladies à traiter, il y a vraiment beaucoup de choses à réparer, enfin de ramener un peu plus de lumière, parce que beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui par l'influence de beaucoup de choses. Alors, quelle est la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine? Quand quelqu'un vous donne cette réponse que Elamba est un peu le bout déjà et bazooka, alors on sent qu'il n'y a pas la sagesse en lui. Peut-être il peut être sage, humain, en tant qu'humain, mais la sagesse divine, on ne sait pas, il y a différence entre les deux, entre sagesse humaine et sagesse divine. Ouais. Premièrement, j'aimerais vous dire que lorsque vous voulez parler la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine, il faut d'abord savoir que Dieu est d'abord le créateur et c'est lui-même la sagesse en personne. En fait, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné
ses capacités. Il a pris, si vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 1er, la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui, il a pris son esprit, il l'a mis en l'homme. Lorsque Dieu a mis l'esprit, son esprit dans l'homme, cet esprit est d'abord l'esprit de la sagesse. Parce que selon Ésaïe 11, chapitre 1er et chapitre 11, le verset 1, en descendant, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur toi, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force et la crainte de l'Éternel. Enfin, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a créé premièrement à son image, afin que l'homme vive comme Dieu, mais sur la terre. Que l'homme puisse être le représentant direct de Dieu sur la terre, afin que la sagesse de Dieu et la connaissance de Dieu puissent être démontrées sur la terre. Maintenant, la différence vient à quand? La différence vient lorsque l'homme abandonne Dieu, l'homme va plus loin de Dieu, et en pensant être sage, la Bible dit dans Romains, en pensant être sage, il devient de plus en plus fou. Ce qui veut dire que la sagesse marque sa différence entre celle de Dieu et celle des hommes. Lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, il devient fou en réalité. Et lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, ce qu'il aura ensuite, ça ne sera plus la sagesse, mais ça sera une folie totale. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans beaucoup de choses aujourd'hui, nous prenons par exemple l'évolution de la science et de la technologie aujourd'hui. Vous allez remarquer que le monde est allé plus loin. Plus loin aujourd'hui, l'homme a voulu s'égaler à Dieu, l'homme a voulu se comparer à Dieu par rapport que Dieu a créé, lui aussi peut créer. Aujourd'hui, nous l'avons vu en Chine, nous l'avons vu, on a créé des poupées là, des poupées sexuelles, des trucs comme ça. L'homme va, il achète une poupée et il commence à vivre, elle, dans la maison. Pour ceux qui ont fait selon l'intelligence artificielle, ils ont vu qu'il y a une évolution, une avancée au niveau de la sagesse. Mais au contraire, devant Dieu, ces choses sont la folie. Vous allez remarquer que l'évolution aujourd'hui, les hommes nous présentent et nous proposent comme si ce que Dieu a fait est mauvais. Et l'homme est venu maintenant pour améliorer ce que Dieu n'avait pas fait et ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, nous le trouvons dans beaucoup de pays, c'est voté d'ailleurs. Les hommes peuvent se marier, les femmes peuvent se marier, papa peut marier sa fille, les nièces peuvent se marier entre elles, l'homme peut coucher avec une bête, l'homme peut marier d'ailleurs, j'avais vu dans des réseaux sociaux comme ça circule d'ailleurs, un homme qui s'est marié à un crocodile, l'autre s'est marié à une chèvre. Ils ont fait le mariage et s'étaient habillés comme des mariés et ils marchaient. Je vis des gens acclamer, des cortèges derrière et des gens qui étaient derrière en train d'acclamer, pensant qu'il y a une avancée au niveau de la sagesse. Mais au contraire, les gens sont en train de s'enfoncer encore beaucoup plus dans la folie. C'est pourquoi, brièvement, ce que je pouvais dire est que la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes est que la sagesse de Dieu, c'est ce qui a fait que le monde existe aujourd'hui. C'est ce qui a fait que nous, moi et toi, nous puissions nous voir, nous puissions exister, nous puissions contempler la nature, nous puissions voir tout ce que nous voyons. Moi, je voulais vraiment marteler sur les versets bibliques qui montrent réellement que la sagesse existe et que la sagesse humaine est folie pour les gens qui disent qu'on a une sagesse humaine. Moi, je peux te donner des passages bibliques qui vont vraiment marteler sur ça. Le passage biblique, il y en a plusieurs. Si on peut commencer par Proverbes, le chapitre 1er, vous allez remarquer que déjà à partir des premiers versets, le roi Salomon est en train d'expliquer la sagesse, c'est quoi en réalité. Il nous explique que la sagesse, c'est la science de la réflexion. La sagesse, c'est la lumière en fait. Il nous explique que la science, c'est le discernement. Avoir cette maîtrise de soi, avoir cette capacité d'agir en bien conformément à la parole de Dieu. Et nous le trouvons encore dans les mêmes livres, dans le livre de Proverbes, le chapitre 8, à partir du verset 20. Et verset 16 et le verset 20, la Bible dit que
Dieu m'a créé la première de toute sa création. Je m'excuse, mais j'ai eu un message de la part de Maman Nao qui nous a posé cette question de savoir si la sagesse on est aveugle ou bien on demande à Dieu après avoir compris que vous n'avez pas stage. Vous demandez à Dieu de vous les donner comme Roi Salomon a fait, de demander à Dieu de donner de donner sagesse. Okay. Merci beaucoup pour la question. La première des choses à savoir est que la sagesse, on est avec. La sagesse n'est autre chose que l'esprit de Dieu dans l'homme qui lui permet de réfléchir, de comprendre, de discerner, de maîtriser d'autres choses mises à sa disposition. Alors, plus l'enfant est né, l'esprit de la sagesse est déjà en lui. Plus il grandit, na ndenge akobanda ko développer boyebi wana pe ezosala nini ezokola. Maintenant moto eyebanaka ki abotamaka na mayele ndenge parce que Bible ezoloba na même mukanda ya Proverbe chapitre 8, la Bible dit quoi? Bible ezoloba que la sagesse a pour demeure la science de la réflexion, le discernement et la connaissance. Na moment moto azobotama déjà bwanya ezalaka na kati na ye, mais na bwanya wana ekobanda kose développer kolandisa ma connaissance oyo moto aza koacquérir du jour au jour, ekokola ndenge nini, ekokola kolandisa ma domaine ou soit réalité oyo moto azokuta sur terrain nde ezopermettre ye a développer oyo azobotama nango déjà na kati. C'est pourquoi komona mwana soki abotami na kati ya environnement moko oyo akuti bato ya maboma ebele kwake bwanya eza na kati na ye akobanda kokola mpo na ye oyo akotrouve normal eza comme si makambo ya botami lolenge moko mwana mpe abotami na kati ya milie moko boye oyo nani makambo na nzambe technique d'autres choses, vous allez voir que l'enfant va s'adapter par rapport à domaine oyo azokuta déjà et il va développer sa sagesse, sa connaissance par rapport à wana. Et ça, c'est la sagesse humaine oyo mutu azo botama nango ezo permettre ye akolisa yango kolandisa ma ba réalité azokuta. Mais la sagesse de Dieu oyo ezobengama mayele ya Nzambe eza sikawa oyo mutu azosenga epa na Nzambe oyo Nzambe azopesa ye mpona kodevelope komema responsabilité moko boye kodiriger secteur moko boye koinfluencer génération na moment moko boye. Et cette sagesse-là, elle se manifeste de plusieurs manières. Et ce qu'il faut savoir est que la sagesse dont nous parlons en réalité, la sagesse n'est autre chose, n'est une autre personne que Jésus-Christ de Nazareth qui est révélé. Si vous lisez dans Proverbe 8:16, la Bible dit j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Lorsque la Bible dit que Dieu m'a créé, la première de toute sa création, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans un moment, azoya na vie ya mutu, azako pesa mutu capacité ya kotalisa sika boyebi ya bonzambe, capacité ya bonzambe na domaine moko boye, na secteur moko boye. C'est alors que vous allez découvrir Dieu aujourd'hui dans plusieurs manières. La même personne qui parle de Dieu, tokokuta Zamba a mimonisi pa ya mutu mususu kaka na mayele moko wana. Prenons un exemple na nzela ya bateyi, mususu akomimonisa na nzela ya bayembi, akomimonisa na nzela ya lisakoli, akomimonisa lisusu na nzela parfois ya bokambi ya bituluku. Et lorsque nous parlons la lumière de la sagesse na kati ya génération où ils a sacrifié, vous allez comprendre que lorsque Dieu a vu et que mokili ekozala na ba tempête na ba réalité ou eko détourner eko bebis eko ruiner ba vie ya batebele ndenge tozomona ngo lelo, le Seigneur aussi dans sa préscience il avait déjà prédit ça. Et maintenant cette génération est relevée comment to ekoki kozala pe perdu soit sacrifié comment. Je vais m'expliquer. Vous allez remarquer que on ne peut pas sacrifier une génération
tout entière à la fois. Non. Génération va sacrifier Kango Nengeri. Génération va sacrifier Kango à chaque temps, à chaque moment, à chaque époque. Ezalakana ba mitu oyo nzamba telemisaka. Ezalakana ba mitu oyo nzamba sisitaka. Ba tête wana ba bimaka comme dans un sens positif ou dans un sens négatif. Nangambu na biso nzambe atelemisaka ba tête wana de façon que bakoka komema influence moko boye na mokili, bakoka ko porter lumière to sagesse moko boye na mokili na temps wana fait ya ko révéler peuple na likambo moko boye. Je prends l'exemple de la personne de Joseph. Lorsque vous allez en Égypte, la Bible dit roi alotindoto. Mais na moment alotindoto, Bible zoloba ke atikali ko comprendre ndoto wana te. Mais tout autour de lui, azalakina ba magicien, azalakina ba divin, ba astrologue et na mayele na bango ba meke mpe kobunda na po bazo oyo ndoto wana banda kolimbola mutu moko te atikali kozwa yango. C'est alors que la présence maintenant de Joseph o azalakina kati ya prison, sagesse ezalaki na kati na ye ezo faire paraître ye liboso ya roi. Et lorsqu'azo koma, vous allez remarquer que dans la Bible, azo yebisa roi clairement. Likambo est compliqué yo. Dieu veut tout simplement te dire que il y aura cette année où il y a abondance, il y aura cette année il y a souffrance, il y a difficulté. Alors, na mayele na makaniso nzamba pesinga pona ko préserver génération oyo, ko préserver mokili na temps oyo. Ezosenga ke ozo mutu moko azana mayele, ozo mutu moko azana bwanya akoka profiter na temps et abondance à gérer. Et na moment nzala ekoya ekokokate parfois ko rester ko bebisa génération soit ko kotisa bato na passe. On trouve que Pharaon azoloba natikala komona nanu mutu ya mayele boye te o azana esprit na nzambe na kati na ye. Lokola nzamba révélé yo makambo wana. Voilà ce que nous allons faire. Je vais te placer à la deuxième personnalité na kati ya royaume na sima na ngai. Trône kaka nde ko élever makambo nyonso lo biwana, c'est à toi de le faire. Et lorsque Joseph a accédé na trône, la Bible dit na 7 ans il y a abondance, il a créé des dépôts, il a créé des choses, il a créé jusqu'à ce qu'il a approvisionné bleu à mesure il y a ko nourrir mokili mobimba. Et na tant famine ye ozomona que par une seule personne, que ce soit l'Égypte, que ce soit le monde entier, a été sauvé, a été préservé, na mayele ezalaki na kati ya moto moko. Et c'est aussi la même chose. Une seule personne peut sauver toute une génération. Une seule personne aussi peut détruire toute une génération. C'est pourquoi, je le disais tout à l'heure, dans chaque génération, il y a des têtes, il y a des étoiles, il y a de ceux-là que Dieu donne la capacité d'influencer, enfin, il y a pour souffler vers mon koboye contraire. Comme on a même sur les plans négatifs, les diables, en sachant cela, dans chaque génération, à zapper na bato telemisaka. Na moment bato wana bazo telema, comme on a que na 4 génération, on te moko boye aye na habitude moko boye à créer le moko boye. Et tu remarques que dans 4 générations, c'est presque toute une génération isolante. Ce qui est à un niveau d'habillement, comme on dit, artiste et parfois, na banzembo, na ba slogan moko boye, na ba biloko moko boye. Et vous remarquez que si on ne tire pas attention, au travers d'une seule personne, au coup de penza bana ya basi ba baby, bilenge basi ba baby, bilenge mibali ba baby. Pourquoi? Balandi mutu moko boye. Oyo abimi lokola tête maintenant influence les négatifs na kati ya temps wana. Alors Berger, pourquoi dit-on que la sagesse est une lumière? Ok, ouais. Merci beaucoup. Nous disons que la sagesse est une lumière parce que premièrement, elle est la science de la réflexion. Ouais. Vous savez, dans l'homme, ce qui fait de l'homme, c'est la science de la réflexion. Mutu oyo bomoto et ça la kate en réalité différent de la alors, sagesse c'est comme la lumière na tani na vie. Sagesse c'est comme la lumière na vie mutu to na kati ya bato. Na moment ezo sunga mutu oyo azana yango à réfléchir na bomoto pour apporter plus de solutions, pour apporter un peu plus de lumière na kati ya bato. Je peux donner un petit exemple. La sagesse devient une lumière
prenons l'exemple de Daniel. Vous allez remarquer dans Daniel chapitre 1er à partir du verset 40, la Bible dit quoi? La Bible dit va déporter peuple ya Israël na kati ya nani ya buungu et na moment bakomi kuna va former groupe moko boye ya ba jeune et na kati ya groupe wana il y avait Daniel et ses 3 compagnons et ça arrive un moment na sima ya kosilisa formation na bango mokonzi alingi akotisa bango sika wana musala et lorsque le roi a voulu les introduire na kati ya musala, la Bible dit on trouvait en Daniel la lumière des choses. On trouvait en lui toutes les réponses. Oyo mokonzi akokaki kozala nango posa bazokutango na kati ya mutu moko. S'il y a des zones d'ombre de questions, on trouve des réflexions de ces choses-là na kati ya mutu. Et la Bible dit il était 10 fois plus intelligent, plus sage que même les magiciens, les gens qui étaient là. J'aimerais dire quoi pour finir? Ce que je peux dire que vous voyez le monde que nous vivons aujourd'hui, le monde a beaucoup de questions qui n'ont point de réponse. Il y a des familles qui ont des questions. Même notre pays, la RDC, a beaucoup de questions et il y a beaucoup de zones d'ombre et les ténèbres qui envahissent plusieurs personnes. Mais maintenant, molili wana po elongwa ezosenga bato ya mayele batelema baéclairer bato que par rapport ya difficulté to pasi oyo tozomona mpo esila esengeli kosala boye eza exemple nauti kopesa awa ya Joseph bosala boye na moment moto boyebi ya moto ezokobana kopesa lumière oyo ezomema bato na solution, c'est par là que la sagesse devient une lumière. Quel est le rôle doivent jouer les pasteurs, l'église, les responsables pour cette génération ou dans cette bataille spirituelle de la sagesse? Le rôle que le pasteur et les hommes de Dieu doivent jouer. Bien sûr, de l'église aussi. Maintenant, vraiment, nous sommes dans les derniers virages. Tous les signes dont a parlé la Bible sont en train de s'accomplir. Parfois, il y a des gens qui nous suivent, mais la distraction. Tous les signes que la Bible a parlé, et c'est mon ami. La Bible dit le diable a quitté Namukili animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et n'attend que Oyazanango, Azana Katia Koluka Banan, Akoki Kokota Nabango, Nakatia Lifelo. Et maintenant, le rôle que doit jouer le pasteur et les hommes de Dieu en particulier dans cette génération et dans l'église aussi, c'est d'apporter la lumière de la parole de Dieu dans les nations, devant le peuple et dans une génération. Kotali Sabatu, Nzela Nanzambe, Kotali Sabatu, Oyeza Mabe. Vous savez, si je peux ouvrir une parenthèse, Madame Mariana, aujourd'hui, il y a beaucoup, même parmi les hommes de Dieu, les gens qui vivent beaucoup plus dans l'hypocrisie. Pourquoi je dis l'hypocrisie? Parce que les gens ne prennent plus le temps de dénoncer les mal, de dénoncer les péchés. Or, les péchés, c'est les ténèbres. Les péchés, c'est ça. Ce qui amène encore l'homme de plus en plus dans Katia Molili. Et nous sommes pendant un temps où le peuple est dans la lumière. Où comme ma lumière, eza liloba na Nzambe. Kotalisa bato ki oyo eza mabe, oyo eza malamu, oyo ebongi te, oyo ebongi. Et soki basali na Nzambe batelemi te na kati ya babiloko wana, il y a quelque chose que j'aimerais communiquer d'ailleurs. Eza ya que liboso tozokende awa parfois aujourd'hui nous avons la liberté de parler d'autres choses. Liboso tozokende les temps qui ont existé anciennement battant en Ekozonga, la persécution Ekozonga, la difficulté à makasi Ekozonga parfois côté librement boy bangonga wana ekozala na difficulté makasi. Et au moment où Nzamba asali biso ngolu ya kozwa occasion ya côté liloba na Nzambe, je demande aux hommes de Dieu de se réveiller. Je demande aux jeunes qui ont goûté à cette lumière de la sagesse de la parole de Dieu de s'élever enfin, d'éclairer d'autres, enfin que Molili ait envahi Nabazon Nyonso. Merci beaucoup, notre berger. Alors, pour finir, nous voulons savoir, est-ce que vraiment on peut redonner l'espoir à cette génération qui sont blessées, pour cette génération qui sont blessées, envoûtées ou soit sacrifiées, est-ce qu'il y a encore l'espoir à les donner? L'espoir existe et l'espoir est là.
Tant qu'il y a la vie, d'abord, il faut savoir qu'il y a l'espoir. Comment Peu alors? importe la blessure, peu importe le coût de la vie, peu importe ce qu'on a connu dans le passé, mais tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espoir. Et comment on peut retrouver encore l'espoir? Le seul chemin qui peut nous conduire à reprendre encore l'espoir, de revivre, d'oublier le passé, de revoir encore la lumière, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il est la véritable sagesse, il est la véritable lumière qui éclaire, qui apporte la vie. Parce que parfois dans les passés, tu avais compté sur quelqu'un, tu avais espéré sur quelqu'un et dans cela, il y a nyonso quoi que ça nango le espoir. Tu as échoué, tu as connu des difficultés. Mais j'aimerais te dire que c'est pas encore tard. Du fait que tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espoir. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu l'avais déjà donné, mais à cause il y a makambo kutani nango et refroidir foi na yo ezongi au ciment. Donc j'aimerais te dire que rien n'est encore perdu. Même celui qui tombe, Dieu peut le relever encore. Même celui qui a échoué tant de fois, le Seigneur peut lui accorder encore une seconde chance. Et Votre c'est un peu ça. message fort que vous puissiez émérer avec, vous puissiez transmettre avec nos téléspectateurs et ainsi qu'une prière pour redonner l'espoir, pour regarder ou bien ressentir les âmes qui sont perdues, les âmes qui sont désespérées, qui sont blessées par cette génération sacrifiée. Merci beaucoup. Mon message que je peux dire dans ce pelana communicant na lingala na biteni misato eteni ya liboso eza par rapport ya mboka na ngai na génération na ngai surtout. J'aimerais nous dire que c'est le comme côté bouli, rien n'est encore perdu. Dans ce pays, il y a encore l'espoir, il y a que jeunesse et coquille sous pour relever encore défis. Longola na makanisi que parfois bato ya libanda ou soit il y a de gauche à droite ou soit bapaya bakoya kosala mieux koleka yo mutoza na mboka. Esprit na yo elamuka, mayele na yo elamuka. On comprendre que réellement responsabilité to avenir ya mboka oyo eza pe na maboko na yo. Wana alikanisi ya kokonte na bato misusu koloba parfois na mboka ya tine eza te non, il y a encore de l'espoir. Regardez Madame la journaliste qui nous a dit qu'elle est trop jeune. C'est une initiative qu'elle a commencé. Et au travers de ce travail, il y a beaucoup de gens qui seraient influencés. Peut-être toi aussi, tu peux faire mieux que cela. Ce que je te demande, toi, jeune homme, jeune fille qui m'écoute, réveille-toi. Et la deuxième groupe que j'aimerais partager avec ce petit message, c'est l'Église et aussi nos familles. Ce que je peux dire est que dans ces temps où nous sommes, nous avons besoin de gens comme de Josué, nous avons besoin de gens comme de Joseph, nous avons besoin de gens comme de Daniel, nous avons besoin de gens qui se réveillent, qui refusent le goût du mal, mais qui s'attachent au bien, qui attirent d'autres personnes afin de les éclairer. Là où il y a les ténèbres, sache-le, comprends-le très bien qu'il y a quelque part en toi quelque chose de la lumière qui peut aider aussi d'autres personnes. Il y a que Bakukapé, Kozonga à la raison et à la lumière de beaucoup de choses. Merci beaucoup, le berger Augustin Ilunga, pour avoir partagé avec nous ces moments précieux. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous étions en train de partager sur la lumière de la sagesse au milieu d'une génération sacrifiée. En tout cas, cet échange était riche et il nous a éclairci, fortifié et encouragé. La sagesse n'est pas n'est pas vraiment réservée pour une seule tribu ou une seule élite. Elle est une grâce. La sagesse est une grâce offerte par Dieu à ceux qui le cherchent avec humilité. Au milieu d'une génération confuse, l'homme ou bien Dieu peut chercher des hommes prêts à éclairer, à briller et à marcher avec la vérité et devenir des repères pour les autres. Et vous pouvez avoir aussi cette grâce de devenir cette lumière pour les autres, comme dit le berger Augustin Ilunga à travers cet bel échange. N'oubliez pas que la vraie sagesse commence par la crainte de Dieu. Lisez au Proverbe chapitre 9, verset 10, il dit cela. Il faut d'abord commencer à craindre Dieu pour avoir la sagesse comme tu souhaites avoir.
On se retrouve à la prochaine numéro, à la prochaine édition de cette émission Les Chemins de la foi, toujours dans ce même plateau. D'ici là, restez bénis et que Dieu vous protège tout au long de cette semaine. À très bientôt.